Si c'est bon, le bon t'attend dans le futur. Si c'est mal, le mal t'attend dans le futur. Comprends cela. C'est pourquoi, pendant qu'il est temps, il faut haïr tout ce qui est mauvais. Il ne faut pas comploter contre quelqu'un. Alléluia. Que la personne soit païenne comme chrétienne. Toi, tu es un enfant de Dieu. Détourne-toi de tout ce qui est malice, tout ce qui est complot contre la vie de qui que ce soit. Mais aime plutôt le bien. Fais toujours du bien. Dispose-toi à faire du bien. Dispose-toi à servir Dieu. Mets-toi au service des gens. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Troisième sage conseil. Alléluia. Dieu dit va nous donner des sages conseils aujourd'hui. Oh Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu nous parle de juste. On prolonge un peu dans Proverbe 11, le verset 8 surtout. Proverbe chapitre 11, là, le verset 8. Regardez ce que dit le verset 8. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. C'est pas l'histoire de Mardochée et Aman. Hein? C'est qu'il vient de relater comme l'histoire de Mardochée et Aman, c'est ça qui est là. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Le méchant Aman a pris la place de Mardochée où il voulait le prendre. Alléluia. Vivez une vie de justice. Dieu va vous délivrer toujours de toutes sortes de détresse. Tous les sorciers et les mauvaises personnes qui ont l'air comploter contre vos vies, qui avaient programmé votre mort, programmé la malédiction, programmé l'échec, programmé la souffrance dans votre vie, ils prendront votre place pour vivre cela. Seulement ce que Dieu te demande, vis une vie de justice. Tu comprends, cher bien-aimé? Il faut que tu vives une vie de justice. Qui consiste à vivre une vie de crainte de l'Éternel. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous continuons. Proverbe 11, verset 17. Proverbe chapitre 11, verset 17. Regardez ce que la Bible dit. L'homme bon, fait du bien à son âme. Mais l'homme cruel trouve sa propre chair. L'homme, je pourrais dire l'homme qui est bon, le bon homme, la bonne personne. La Bible dit, cette personne a fait du bien à son âme. Mais l'homme qui est cruel trouble sa chair. Nous avons deux mots ici qui sont opposés. La bonté et puis la cruauté. Être cruel et être bon. L'homme qui est bon, c'est qui? C'est celui qui pose des bons actes. Les bons actes que Dieu nous demande de poser dans sa parole. C'est celui qui a une bonne conduite. C'est celui qui vit en harmonie avec la parole de Dieu. C'est celui qui est dirigé par le Saint-Esprit. C'est celui qui manifeste vraiment l'amour de Dieu. Une telle personne, la Bible dit qu'elle est une personne qui est bonne. Elle n'est pas méchante. Elle n'est pas mauvaise. La Bible dit qu'elle fait du bien à son âme. Oh, cher bien-aimé, notre âme. On chante souvent, où ira ton âme à la fin de tes jours? Alléluia. Ton âme ira soit au paradis ou soit en enfer, étant vivant sur la terre. Est-ce que ton âme est en agonie? Étant vivant sur la terre, est-ce que ton âme est dans la joie?
ton âme est précieuse aux yeux de Dieu. Il a dit les damnés de l'enfer. C'est-à-dire, quand on parle des damnés, on parle des âmes. Ceux dont les âmes souffrent en enfer. Où ira ton âme? Pose-toi la question. Où ira ton âme ce matin? Si tu quittais la terre maintenant. Alléluia. Est-ce que tu fais du bien à ton âme pendant que tu mènes une telle vie que tu mènes présentement? Ou bien tu fais du mal à ton âme? La Bible dit que l'homme bon fait du bien à son âme. L'homme qui est bon, il fait du bien à son âme. Est-ce que tu es bon? Tu es bon? Gloire à Jésus-Christ. Oh là là. Oh Seigneur Jésus-Christ. La Bible dans Proverbe 11, verset 17, l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouve sa propre chair. Je vais te demander ce matin, de la part de Dieu, fais-tu du bien à ton âme? Est-ce que tu es bon? Amen. Tu es bon ou tu es mauvais? C'est pas toi, tu peux le savoir. Hein? C'est les gens qui témoignent de ta bonté ou de ce que tu es mauvais. C'est les gens qui vont témoigner si tu es bon ou tu es mauvais. C'est pas toi-même qui le dis. Quand quelqu'un est bon là, c'est pas lui qui le dit. Hein? Que moi je suis bon, moi je suis ici, moi je suis cela, je suis juste, je suis comme ça. Non. Quand tu le fais, la Bible dit que tu t'élèves. La Bible dit que celui qui s'élève sera abaissé. Laisse les gens eux-mêmes constater et eux-mêmes vraiment dire des paroles à ton endroit. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit l'homme qui est bon fait du bien à son âme. Il est question de notre âme. Est-ce que nous devons faire du bien à notre âme ou bien nous devons faire du mal à notre âme? Notre âme est si précieuse aux yeux de Dieu. Veux-tu faire du bien à ton âme? Sois bon envers tout le monde. Alléluia. Quand tu fais du bien, tu fais du bien à ton âme. Quand tu fais du mal, tu fais du mal à ton âme. C'est ce que cela veut dire. Toute bonne attitude, toute bonne conduite, tout ce qui est bon que l'on fait sur la terre, il fait du bien à son âme. Étant vivant sur la terre, Dieu bénit ta vie. C'est ton âme qui en tire profit. À cause de ta bonté. Quand tu vas quitter la terre, ton âme ira au paradis auprès de Dieu. Tu auras fait du bien à ton âme. Mais l'homme qui est cruel trouve sa propre chair. Alors, quand on dit que quelqu'un est bon, il fait du bien à son âme, en quoi consiste sa bonté? La personne est pacifique, elle est douce, elle est libérale, elle est compatissante, elle partage vraiment les peines et les douleurs des gens, elle est au service des gens, elle est amour, elle aime son prochain. Pas seulement en parole, mais en posant des actes. Alléluia. Elle est compatissante. Alléluia. Elle partage ce qu'elle a. Elle hait le mal, mais elle fait le bien sous toutes ses formes. Une telle personne, Dieu dit d'elle que cette personne, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu veux faire du bien à ton âme ou faire du mal à ton âme? Choisis entre faire du bien à ton âme ou faire du mal à ton âme. Tu comprends? Ne fais pas le mal à ton prochain. Faire le mal, c'est calomnier ton prochain, c'est diffamer ton prochain, c'est critiquer ton prochain. C'est pas bon. Faire le mal à ton prochain, c'est comploter contre ton prochain. Faire des complots. C'est être déshonnête, malhonnête. La malhonnêteté n'est pas une bonne chose. Alléluia.
Nous voulons du bien. Le bien, c'est le bonheur. Le bien, c'est le salut de notre âme. Le bien, c'est les bénédictions. Ce sont les bénédictions qu'on reçoit de la part de Dieu. Le bien, c'est la délivrance. C'est la guérison, c'est le miracle qu'on recherche. Il n'y a pas une personne sur la terre qui ne veut pas du bien. Qui ne veut pas du bien sur cette terre-là? Il n'a qu'à lever son bras. Qui veut le mal sur la terre? Quels sont ceux qui veulent du bien? Ouais, yes. Il y en a même qui vont dire, moi, voilà, de mes deux bras. Alléluia. Je veux du bien. Amen. C'est bon.